Voilà. Vous êtes face aux élèves, vous devez leur montrer votre Canva, votre diaporama Canva que vous avez créé. Donc, les instructions qui vont suivre sont des instructions à suivre si vous avez créé un modèle de diaporama, quelque chose à présenter face aux élèves, pas une image que vous avez téléchargée ou un PDF que vous avez téléchargé. Vraiment un PowerPoint Canva. C'est très simple. Vous ouvrez votre PowerPoint Canva comme si vous alliez le modifier et vous venez cliquer ici sur présenter dans le coin droit en haut. Vous cliquez dessus. Là, ce sont les différents modes de présentation. Là, c'est la lecture automatique. Ça va défiler tout seul. Vous n'avez pas à appuyer sur les flèches pour passer de diapositive en diapositive. Clairement, c'est pas vraiment adapté au travail en classe. On va être coupé par les élèves, ils vont nous poser des questions. Donc, il vaut mieux pas cliquer là-dessus si vous êtes face aux élèves. Là, c'est pour le présenter et enregistrer. Donc, c'est pour faire une capture d'écran vidéo. Là non plus, ça ne nous concerne pas des masses. Là, par contre, c'est de la oui. Si jamais vous n'avez pas de notes, je vous rappelle qu'ici en bas, là, vous pouviez ajouter des notes. Donc, notes de présentation. Des choses que vous aurez, vous, sous les yeux pour présenter le cours face à la classe. Donc, on revient ici. Si vous n'avez pas ces notes-là, vous pouvez présenter en mode plein écran. Vous verrez ce que vos auditeurs verraient en vue présentateur. Donc simplement les diapositives que vous allez faire défiler en cliquant sur les flèches de votre clavier. Par contre, si vous avez des notes de présentation ou si à un moment vous voulez lancer un minuteur, il faut utiliser le mode présentateur. Alors, le mode présentateur, ça se présente comme ça. Il s'agit d'une fenêtre qui n'est que pour vous. C'est-à-dire que il faut dissocier ce que voient vos auditeurs de ce que vous voyez. Vous n'avez pas la même vision de votre travail. Eux, ils vont voir simplement les différentes pages et vous allez voir aussi vos notes. Donc là, on clique sur « J'ai compris » en sachant que lorsqu'on ouvre la vue présentateur, vous avez une autre petite fenêtre qu'il faut réduire. Il ne faut pas la fermer, il faut bien la réduire. Donc là, j'ai compris. Là, sur le côté, vous aurez vos notes de présentation. Donc, vous aurez sous les yeux tout ce que vous avez noté pour savoir quoi dire pendant votre présentation. Ici, vous avez le minuteur. Si par exemple, à un moment, dans vos diapositives, par exemple, ici, je ne sais pas, vous leur donnez un exercice et vous leur dites, dans 10 minutes, c'est terminé. Vous pouvez lancer le minuteur. Eux, ils le voient en direct au tableau et ils savent combien de temps il leur reste. Ça, c'est plutôt pratique quand on les fait travailler sur un exercice court. Ils savent combien de temps et nous, on n'a pas forcément à surveiller l'heure. Là, c'est le partage de contrôle à distance. C'est pas forcément utile. Et là, ce sont les raccourcis magiques. Ça, c'est assez drôle. Pour être honnête, ça sert à rien. Mais si un élève vous donne la bonne réponse, vous pouvez lui mettre des confettis. Il a le droit aux confettis. S'il y a trop de bruit, chut. Vous pouvez flouter aussi pour capter leur attention. Vous floutez ce que vous projetez. Comme ça, ils sont concentrés. Vous pouvez faire tomber des feuilles mortes. Voilà. C'est le roulement de tambour. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est amusant. Là, vous avez plus. Vous avez masqué le curseur magique, masqué les modifications en temps réel et démarrer la lecture automatique. Puisque je vous rappelle qu'on ne l'a pas lancé en lecture automatique, c'est à vous de changer de diapositive. Voilà. De l'autre côté, là, vous avez ici donc l'heure. Donc là, il est 18h01 par exemple. Et là, c'est depuis combien de temps vous présentez le diaporama. Vous pouvez relancer, réinitialiser le minuteur ou le mettre en pause. Et là, c'est pour modifier la taille du texte de vos notes. Voilà à quoi ressemble la vue présentateur. Moi, je trouve ça très pratique parce que ça vous permet d'avoir sous les yeux des notes. Même si vous avez un doute sur quelque chose, vous pouvez le mettre dans les notes. Eux ne le voient pas, mais vous, oui. Par contre, le piège avec la vue présentateur, c'est qu'il faut que vous ayez le double écran. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que votre public, que votre audience, vos élèves voient vos notes et tout ça, eh bien, vous ne pouvez pas le mettre sur l'écran qui est projeté. Par exemple, vous pouvez le mettre sur votre ordi portable à côté. Admettons, pas très pratique, mais faisable.
Ou alors, il faut que vous ayez un double écran avec un seul de projeté. Parce que nous, en salle de classe, c'est l'intégralité de notre écran qui est projeté. Donc, il faut feinter. Après, c'est aussi intéressant d'avoir la vue présentateur, face aux élèves, pas seulement pour vous, parce que vous pouvez leur mettre les définitions, les mots-clés ou l'orthographe de certains mots que vous dites à l'oral pour qu'ils les prennent en note dans les notes de présentation. C'est aussi quelque chose qui peut être utile. Ça n'alourdit pas votre présentation. Sur votre présentation, il n'y a que l'essentiel de ce que vous dites ou seulement les visuels que vous voulez montrer, mais vous pouvez mettre des mots-clés, des définitions dans les notes de présentation. Ils les ont sur le côté de la présentation. Ça ne masque pas la présentation et ils peuvent prendre des notes sans trop de fautes d'orthographe ou au moins pour les mots-clés importants. Ça peut être pour les noms propres que vous allez dire à l'oral qui ne sont pas nécessairement sur votre présentation. C'est quelque chose qui peut aussi être intéressant.